Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Deep Vacation, que j'ai lu parce que j'ai entendu que ça et là était un petit peu en difficulté. C'est un éditeur indépendant que j'aime beaucoup, qui est actuellement en scope, qui est pas en entreprise, donc ça, j'aime bien même leur fonctionnement. Et c'est un éditeur qui met en avant des bandes dessinées qui viennent, qui sont pas forcément originaires des grands pays remarqués de la bande dessinée, que sont les États-Unis, tout ce qui est franco-belge, le Japon, et qui du coup met en avant des bandes dessinées iraniennes, bon, et un peu quand même de comics, etc. Mais souvent c'est de l'indé. Là, c'est de la bande dessinée chinoise, aussi de la bande dessinée brésilienne, polonaise. Enfin, c'est un éditeur que je trouve précieux. Et du coup, j'ai eu envie de me replonger dans ce que j'avais en réserve de leur catalogue. Et j'avais envie de lire depuis longtemps un récit de Yi Yang, pardon, qui est une autrice chinoise qui vit actuellement en Italie. Et enfin d'origine chinoise et qui vit actuellement en Italie. Et là, ils ont sorti trois livres d'elle. Alors là, c'est le deuxième. Je sais que c'est pas forcément le bon ordre parce qu'il y a c'est des personnages c'est de là surtout qu'on suit. Je vais essayer de lire le premier récit qui est sorti d'elle. Euh, et c'est un récit un petit peu estival où on suit du coup, hop, tac tac tac, ce personnage-là et son pote. Alors il y a une sorte ils sont rigolos parce que ce personnage-là, il attend de participer à un concours de mathématiques, comme quoi il a été sélectionné et il a du mal à s'amuser, à être avec les autres, mais il taquine un petit peu son pote qui, lui, est beaucoup dans l'instant présent, il est amoureux d'une fille et il a du mal à penser à autre chose que ça, et il fait connerie sur connerie. Enfin, c'est un duo un petit peu déséquilibré, marrant, et où les deux personnages se posent. Et du coup, j'ai failli lui gâcher. Là, c'est la fille dont il est amoureux. Et qu'il appelle Miss Canon. Et ils vont partir en vacances, enfin en vacances, n'importe quoi, en classe d'eau sur une île de pêcheurs pour découvrir un petit peu. C'est la fin de l'année scolaire, hein. Enfin c'est l'été, je veux dire. Et je m'en mets les pinceaux, pardon. Et du coup, ils vont découvrir un peu la vie de ces pêcheurs, travailler sur l'île et pour voir un petit peu ce que c'est aussi le travail manuel. Euh, Sauf que bah, c'est des ados, ils n'ont pas forcément. Lui, il pense à son concours de mathématiques et le personnage principal, il pense à la belle collégienne qui est avec eux. Et et du coup, on va avancer dans ce récit. Alors, il y a un petit peu vraiment une découverte des personnages, de qu'est-ce que c'est que le rapport à l'autre, sa découverte de soi. Enfin, c'est assez classique du récit adolescent, mais je trouve que c'est vraiment bien mené ici, parce que c'est pas ni avec des gros sabots, c'est en arrière-fond. On suit un récit qui est très peps, qui est très dynamique et qui va vite et il se passe plein de choses. Il y a plein d'actions, enfin d'actions. Oui, il y a l'action. C'est pas des combats, mais ça va à toute allure, il se passe plein de choses. Mais en arrière-fond, quand même, on parle de ce que c'est que de se retrouver, de communiquer avec l'autre. Il y a beaucoup de choses par rapport à la communication qui est parfois difficile entre les deux personnages principaux, par exemple. Et et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout qu'en arrière-fond, il y a un petit côté thriller qui va apparaître petit à petit et qui est vraiment réussi. Et et c'est assez frais, on a vraiment l'impression de suivre des ados en ébullition de sentiments, d'émotions. Ils se disputent, ils se rapprochent, ils fuguent, et, et en même temps, c'est pas un récit juste gratuit. Il y a vraiment un propos en arrière-fond, je trouve intéressant.
Et visuellement, alors clairement, j'avais déjà lu que je crois que Yi Yang apprécie beaucoup le travail de Toyo Matsumoto sur ses débuts, et ça se ressent. Hein, on pense clairement à beaucoup d'œuvres de l'auteur, et dans le côté, par exemple, ses mains qui sont ses paluches un petit peu grosses et en même temps maladroites dans le trait, alors qu'en fait c'est très précis. Le dynamisme, les envolées un petit peu à la fois, qui sont à la fois très réalistes et poétiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses. La colo est alors j'aime beaucoup par exemple ici le rendu. Il y a vraiment des pleines pages qui sont super belles. Là, la colo est assez différente. Enfin, j'aime beaucoup la gestion de la couleur, même si je la trouve pas toujours parfaite. Des fois, il y a des aplats de couleurs comme ça qui marchent moins que d'autres. Mais là, par exemple, regardez, c'est super beau. Euh, Par exemple, est-ce que vous y arrivez? Regardez là, c'est vraiment superbe. Ça s'allie vraiment bien au dessin et au côté un peu faussement maladroit du trait. Et bon voilà, c'est une découverte. J'ai hâte de lire les autres œuvres de Yi Yang. Alors en commençant par la première ce coup-ci, parce que j'ai senti que je pense qu'il faut vraiment les lire dans l'ordre, parce qu'on découvre les personnages de manière un peu abrupte là, alors qu'ils ont déjà existé dans la première bande dessinée. Mais je peux que recommander, juste même pour l'expérience graphique et, et l'énergie visuelle qui ressort des pages. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous aimez. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.